Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur notre atelier Raconte-moi une histoire. Aujourd'hui, nous allons continuer à parler toujours de danse, mais nous allons parler spécialement de la communication au niveau de la danse. Nous avons vu différents types de danse, nous avons vu de danse de combat, nous avons vu de danse de communication, d'ordre culturel, nous avons vu de danse des danses de cérémonie, voire des danses de sacrifice. Ils ont vu aussi également les danses de couple. Et dans cette atmosphère, nous allons retrouver différents types de communication qui vont nous orienter en termes de communication, en termes de danse. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous avons un peu mélangé un peu de cette série des danses, et alors la communication parle, c'est comme si nous avions une mauvaise interprétation, voire une mauvaise communication. Nous allons voir que en termes par exemple, en termes de danse de sacrifice, voire de danse, comment dire, qui va permettre à ce que on puisse, comment dire, célébrer. Donc, on va avoir un certain nombre de personnes qui vont être sélectionnées, voire choisies dans différentes cultures, de façon à ce que ces personnes puissent être des danseurs pour des cérémonies. Donc, ce sont des danses typiquement d'ordre des cérémonies, voilà, et danseurs qui vont être choisis dans ce cadre-là. Nous avons également des danses en termes de communication d'ordre folklorique, c'est-à-dire qu'on va avoir des danses qui vont soit inviter à la danse, ou simplement lorsqu'on a gagné un combat, ou tout simplement pour se défouler. Et donc ce sont des danses à type folklorique. Et nous allons voir ici que nous avons aussi également des danses en termes de combat. Et donc cette danse de combat, on va avoir une autre forme de stratégie. Et donc il y aura des cris, il y aura des poussées des cris, il y aura des mots fermes à prononcer, il y aura des attitudes fermes à faire. Donc on va voir ici dans les danses, comment dire, guerrières, combattants, on va avoir aussi une attitude voire menaçant, voire une attitude de combattant. Donc ce sont des danses qui sont des danses bien particulières en termes de communication. On va ici, par exemple, lorsque on utilise par exemple les danses de combat dans un contexte qui n'est pas le sien, ça peut amener soit des confusions, soit ça peut amener aussi des soustractions, voire créer des conflits de guerre. Et nous avons aussi des danses qui sont d'ordre comment dire, des cérémonies de couple, ou simplement pour rentrer en communication entre un couple, un nouveau couple. Et bien ces danses vont permettre à établir la relation de couple. Et lorsqu'ils sont hors contexte, et ces danses vont créer un espèce de flou. Donc ici vraiment pour expliquer un peu les différents types de danse, on voit de différents trucs qu'il y a dans différents passages. On parle souvent de danse, de musique qui vont servir tout au long des différentes cérémonies, soit des cérémonies de sacrifice, soit des cérémonies, comment dire, d'ordre de combat, de victoire, ou alors tout simplement en termes de conquête. Donc il est important en termes de communication d'avoir une notion de ces danses-là qui aujourd'hui vont être mélangées, et même mélangées à toutes les sauces. Cela va donner en termes de communication une communication floue. Alors que lorsque nous voulons une communication claire, il faut avoir une attitude claire, et que ces danses-là qui étaient un peu dans toutes les civilisations, dans toutes les traditions, servaient à la communication des gens, à la communication entre intergroupes, ou simplement en termes de communication extérieure. Donc on va trouver des communications différentes selon les ethnies, selon les pays, selon les relations internationales, selon les relations extérieures, et pour éviter soit, comment dire, des conflits, comment dire, à l'étranger, eh bien, certains gestes sont à bannir, ou certains gestes sont comment dire, à maintenir, ou voire certains gestes sont à éviter, à déconseiller même. Et donc ici, on va voir aussi dans les textes, dans les textes historiques, les textes dans l'Ancien Testament, on va voir aussi des différents
types de danse, on va voir différents types d'attitudes tout au long des cérémonies. Et bien ici, moi, je mets l'accent sur des danses et des musiques dans un contexte particulier de combat. Donc ici on parle spécialement de maîtres de danseurs, des spécialistes de la danse. Ce serait le roi David qui va opter pour des attitudes de danse assez particulières. Donc je vous remercie d'avoir écouté notre atelier Raconte-moi une histoire. Je vous dis à très bientôt.